La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Depuis l'Allemagne, vous dites, vous observerez vous-même que notre chef d'État ne parle pas beaucoup. Et quand il veut s'exprimer sur des questions essentielles de politique intérieure, il faut qu'il aille à l'extérieur. Il y a un an, à peu près déjà, il s'est exprimé sur la question des réformes qui est primordiale pour les Togolais. Et c'est de Accra qu'il nous a fait savoir que par principe, il est contre la limitation du mandat présidentiel, puisqu'il était avec le chef de l'État gambien. Ils étaient les deux à s'être opposés au principe d'un protocole de la CEDEAO sur la limitation du mandat présidentiel. Un peu plus d'un an après, il choisit encore une fois l'occasion d'une visite en Allemagne pour parler aux Togolais et dire enfin aux Togolais que, en réalité, il ne veut pas de réforme. Il ne veut pas de réforme. Il pense aussi que l'accord politique global est désormais caduc. Il décrète la caducité de cet accord. Et il est convaincu que le peuple est avec lui dans cette opposition. Le peuple ne veut pas de limitation de mandat présidentiel. Le peuple ne veut pas de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour l'élection présidentielle ni pour les législatives. Le peuple ne veut pas que les institutions de la République soient revues de manière à ce qu'elles jouent leur rôle. Il aime bien, il préfère que ces institutions restent sous la coupe de l'Union. Et c'est pour ça qu'il pense qu'il faut remettre cette question-là. Il faut faire intervenir les universitaires qui vont nous éclairer. Il n'est pas sûr que cette histoire-là fasse du bien au peuple. C'est vraiment surréaliste. Et c'est dommage. C'est dommage parce que, comme je l'ai déjà dit, sa position me rappelle ce qui s'est passé à la fin des années 80, au début des années 90, où le RPT Parti État avait décidé de faire des consultations au sein du peuple pour savoir si le peuple veut vraiment qu'on en finisse avec le parti unique et qu'on aille vers la démocratie. Et le résultat de ces consultations, c'était que le peuple est content du système de parti unique et ne veut pas du tout de la démocratie. Mais on a vu ce que ça a provoqué comme réaction. Et je le dis, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut que ce régime fasse attention. Il faut qu'il fasse attention. J'espère que le président de la République va se ressaisir et qu'il n'a pas vraiment l'intention de conduire un processus qui va aboutir à adopter une nouvelle constitution, créant une nouvelle république dans laquelle il n'y aura pas de limitation de mandat, dans laquelle
toutes les dispositions auxquelles le peuple tient et qui ont déjà fait l'objet d'un accord politique seront supprimées. Je pense que la tentation est grande de suivre l'exemple du Congo Brazzaville. Tout ça dans l'idée de se maintenir au pouvoir. Et vraiment, ce serait grave pour le pays parce que je suis convaincue que si on pousse ce peuple à bout, comme on l'avait fait à la fin des années 80, au début des années 90, il va enfin se réveiller et rappeler qu'en réalité, c'est lui qui détient le dernier. Et nous allons, en tant qu'acteurs politiques de l'opposition, engager à faire en sorte que notre pays avance de manière pacifique et que nous achevions cette longue mutation que nous avons commencée depuis le début des années 90. Eh bien, nous prendrons nos bâtons de pèlerin. Nous allons faire le travail qui nous revient. Nous allons parler au peuple et nous allons faire en sorte que si ça continue, qu'on puisse mettre fin à cette longue comédie qui coûte énormément cher à tout le monde. Donc, je pense que l'intervention de M. Maganaoui, l'invitation de la présidente du HCROUM à cette réunion d'échange sur les réformes et la sortie du président de la République participent de la même logique. Faire diversion, d'abord desserrer les taux de l'APG qui oblige politiquement à faire les réformes et à les faire sur des points bien précis sur lesquels la classe politique s'est entendue, gagner du temps pour faire des réformes désormais à son rythme et à sa convenance, c'est-à-dire avec un contenu qui permette de maintenir au pouvoir. Et c'est dans ce sens que lorsque nous avons reçu l'invitation du HCROUM, en l'analysant, nous nous disions cette invitation en elle-même pose beaucoup de problèmes, sans avoir écouté le chef de l'État. Et nous avons écrit au président du HCROUM, à la présidente du HCROUM, pour lui demander de nous éclairer sur un certain nombre de points. En lui rappelant que le HCROUM est né de l'APG, nous voulions qu'elle nous situe d'abord sur la place de l'APG dans ce qu'elle a l'intention de faire. Est-ce qu'elle se situe dans la logique de la caducité de l'APG en prenant aujourd'hui l'initiation de mener des réflexions sur les réformes, à supposer que cette initiative-là puisse être articulée avec l'APG, c'est-à-dire la nécessité qu'au finish, la classe politique s'asseye et fasse les réformes. Il y a toujours des questions
qui se posent. Comment ça se fait que on nous dit qu'il y aura des personnes ressources, dont l'une va prononcer un discours inaugural, d'autres vont participer à des panels sur des thèmes, et on ne nous dit pas de qui il s'agit. On nous donne toute une liste de participants qui rappellent une conférence nationale. On se dit, tiens, c'est peut-être une conférence nationale souveraine qu'on veut qu'on veut mettre en place. Mais alors, où est la place de l'armée? Pourquoi est-ce que toutes les institutions sont invitées, mais qu'on ne voit pas l'armée en tant qu'institution lorsqu'on sait le rôle que joue l'armée et qu'a joué l'armée dans l'histoire de notre pays? Si tant est qu'on veut, à travers cette initiative, faire en sorte que le pays reparte sur de bons pieds, qu'on aboutisse à une constitution qui fasse vraiment le consensus et à laquelle adhérerait tout le monde, pourquoi ne veut-on pas associer l'armée à ces discussions? Pourquoi est-ce qu'on invite des institutions et on n'invite pas le chef de file de l'opposition? Pourquoi, pour une réunion de cette importance, on ne mettrait pas en place un comité d'organisation qui rassurerait tout le monde, qui consacrerait une démarche inclusive, donnant confiance à tous les acteurs qu'on va faire quelque chose qui conviendra à tous? Ce sont autant de questions que nous nous sommes posées et que nous avons adressées à la présidente du HCRO. Et nous disions, non, il faut lui accorder le bénéfice du doute et attendre qu'elle réponde à ces questions. Et nous verrons quoi faire. Donc, ce qui suppose que vous n'avez pas encore la réponse de... On n'a pas de réponse, mais malheureusement, pendant qu'on attend la réponse, voilà que le chef de l'État fait cette intervention. Alors, il est important que la présidente du HCRO, plus que jamais important maintenant, nous situe, qu'on sache clairement qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire, où est-ce qu'elle se situe dans tout ça. Nous avons besoin de savoir. Alors, madame, qu'est-ce que vous avez à dire au peuple togolais? Ce que j'ai à dire au peuple togolais, c'est que le moment est venu pour que nous soyons plus que jamais vigilants. À partir de ce moment, il va se passer des choses dans notre pays. Et nous devons absolument être maîtres de ce qui va se passer. Donc, nous leur demandons de rester mobilisés et vigilants. Et nous ferons appel à eux quand il faudra. Déjà, il y a des meetings que nous avions annoncés. Nous voulions aller à l'intérieur du pays en tant que CAP 2015. Nous le ferons et incessamment, en tout cas la semaine prochaine, nous préciserons les dates. Ce qui se passe, ce qui s'est passé, montre que plus que jamais, il faut aller vers le peuple. Il faut rapidement aller vers le peuple, lui expliquer la gravité de la situation, afin qu'il soit à même d'avoir la réaction idoine. Donc nous sommes ensemble, nous continuerons à travailler avec eux. Il faut que nous restions, chacun d'entre nous, vigilants pour prendre notre part de responsabilité et achever enfin cette lutte que nous avons commencée. Je pense que le moment est venu pour qu'on puisse achever cette lutte.
La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et YouTube. Pour nous soutenir, merci de nous contacter à l'adresse suivante: contact@lagazettedutogo.com.